Bonjour. Après le jour de Yom Adin, le jour de pardon, le jour de Tchouva, que c'est le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, Aseret Yemet Tchouva, on arrive à une fête que pendant ces jours de fête qu'on va développer Be'ezrat Hashem, on est joyeux, on est en train de remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes les bonnes choses, tous les brachot qu'il nous a donné. C'est marqué dans Tehillim, Perek Tzadik Zayin, ou l'Ishrelev Simcha. C'est quoi ou l'Ishrelev? L'Ishrelev, redresser le cœur. C'est lui qui a le cœur redressé, alors lui il a Simcha. Quand est-ce qu'on a le cœur redressé? Seulement après qu'on a fait Tchouva. Et quand est-ce qu'on a fait Tchouva? Rosh Hashanah, Kippour, Aseret Yemet Tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors là, seulement après ça, on peut être joyeux. C'est-à-dire, on est en plein fête des Sukkot, que c'est la seule fête qu'on répète 3 fois. Ve'aïtar Sameach, qu'on doit être joyeux. À Pesach, même pas une seule fois. À Shavuot, une seule fois, c'est marqué qu'il faut être joyeux. Mais à Sukkot, c'est marqué 3 fois. Pourquoi? C'est marqué dans Tehillim Tzadik Zayin, où l'Ishrelev, c'est lui qui a le cœur qui est redressé après qu'il a fait Tchouva à Kippour. Alors Simcha, c'est lui qui peut être joyeux pendant les 7 jours de la fête. Il faut savoir, les premiers 7 jours de la fête, on les appelle Chag Sukkot. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation de s'asseoir dans la Soukha. Le 8e jour, on appelle ça Yom Shmini Chag Atzeret. On l'appelle Atzeret ou Shmini Atzeret. Il faut savoir que le premier jour de la fête des Sukkot et le dernier jour de la fête des Sukkot, c'est Yom Tov. On n'a pas le droit de faire aucun travail. C'est comme Shabbat, mis à part Tzorech Ochel Nefesh, allumer d'une source de feu, etc., etc. Les 6 jours qui restent entre le premier jour des Sukkot et le dernier jour des Sukkot, on appelle ça Chol HaMoed. À l'étranger, dehors d'Israël, il n'y a que 5 jours. Il n'y a pas 6 jours. Parce que le premier jour de Rosh Hashanah, vous la fêtez pendant 2 jours à l'étranger. En Israël, une seule journée. Dans le même Tehillim que j'ai cité tout à l'heure, Perek Tetzain, c'est marqué Sova semachot et panecha ne'imot bi'imincha netzach. Chachamim disent dans la Gemara, Al tikri Sova. Il faut lire Sheva. Sheva semachot. Pendant la fête des Sukkot, on a 7 mitzvot. C'est quoi? C'est les 4 espèces. On a Souka, Chagiga, Korban Chagiga et Simcha. On doit être joyeux. C'est le Korban Shlamim qu'on ramène au Bet Amigdash. C'est pour ça on dit Sova Semachot. Al tikri Sova et la Sheva Semachot. On a 7 mitzvot qu'on doit faire pendant la fête des Sukkot. Ne'imot bi'imincha netzach. Bi'imincha netzach. À ta main droite, tu les attrapes. C'est quoi? Amar Rav Avin. Un exemple, 2 personnes qui sont rentrées devant le juge au tribunal. Les 2 ressortent, mais on ne sait pas qui a gagné dans ce tribunal. Alors la Gemara dit, c'est lui qui sort avec la main levée en haut, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui n'a pas la main levée, il a perdu. Nous et les Goïm, on a passé au tribunal devant Akadosh Baruch Hu pendant le jour de Rosh Hashanah. Et on sort du tribunal. Et on ne sait pas qui a gagné. Est-ce que c'est le peuple d'Israël ou le Goï? Mais le peuple d'Israël, tout de suite après le Rosh Hashanah, il sort avec, dans la main il a le lulav, il a la main levée, il a les 4 espèces. C'est la preuve que c'est Béné Israël qu'ils ont gagné dans ce tribunal. On continue, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Vayikra, Perek Chaf Gimel, Ulkartem lachem bayom harishon, peri etz adar, kapot marim, etc. C'est marqué bayom harishon. La Gemara pose la question, le premier jour de quoi? Le premier jour de quoi? Tu dis que le premier jour, il faut prendre les 4 espèces. Mais le premier jour de quoi? Du mois. Le premier jour du mois, c'est Tishrei, c'est Rosh Hashanah. C'est pas Sukkot. Sukkot, c'est le 15 du mois. Alors, qu'est-ce que veut dire ça? Le premier jour, vous allez prendre les 4 espèces. On dit qu'au moment qu'il y a quelqu'un qui doit passer au tribunal, avant de passer au tribunal, il est très très stressé. Il a très très peur, il ne mange pas, il ne parle pas,
il ne sort pas, il s'enferme. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors il y en a carrément qui vont à la synagogue, ils vont mettre les tefilines, ils font Shabbat, ils font beaucoup de choses parce qu'ils ont très très peur. Mais après qu'ils ont passé au tribunal, le stress, il descend. Le stress, il descend. Alors nous, on dit comme ça, que nous, on n'est pas comme les goïms. Nous, tout de suite, on sort du tribunal et on ne relâche pas. C'est lui qui sort du tribunal. Avant de sortir du tribunal, on a dit, il a pris sur lui Tfilin, Shabbat. Et après qu'il est sorti du tribunal, il est en train de relâcher tout. Mais nous, les Béné Israël, ce n'est pas la même chose. On a passé au tribunal à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu nous a tamponné un Kippour. Et nous, quand même, on continue et on se renforce contraire dans la mitzvot. On ne relâche pas. On ne dit pas parce qu'on a passé au tribunal, alors c'est bon, on peut se relaxer maintenant et on peut un peu dormir. Et on peut... Non, au contraire, on est en train de découvrir à faire des mitzvot, on est en train de construire la soukha, on est en train de chercher à acheter les 4 espèces, on est en train de faire beaucoup de mitzvot. Les 4 jours qu'il y a entre Kippour et Sukkot, on est en train de se renforcer, on ne fait pas de péché. Même qu'on aurait dit, maintenant on peut être tranquille, ça y est, le jour du jugement il a passé, le jour des pardons il a passé, on peut se relâcher. Non. Nous, on est en train de se renforcer dans le mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ça le premier jour? Le premier jour où on commence à vous compter les péchés. Pourquoi? Parce que le premier jour, les 4 premiers jours, on ne fait pas des péchés. On est rempli des mitzvot. On est rempli des mitzvot, on est en train de chercher les 4 espèces, on est en train de la soukha, etc. Après, on commence un peu à se relâcher. Quand est-ce c'est le 4e jour? Alors là, on dit Bayom Harishon. Bayom Harishon, le premier jour de quoi? Le premier jour où on peut commencer à vous compter le péché. Le premier jour où vous êtes en train de vous relâcher. On dit comme ça que nous les Juifs, pendant ces 4 jours, et même les jours d'après, on est tous baignés dans les mitzvot. On est tous baignés dans les mitzvot. C'est-à-dire que le Satan, au moment qu'il vient nous voir, dans quelle situation spirituelle on se trouve, et il nous trouve qu'on est en train de faire tellement de mitzvot, on a les 4 espèces dans la main, on est en train de faire des prières à la synagogue, et on fait le Hallel, et notre cœur, il est joyeux, on a tellement de mitzvot, et tout notre corps, il est baigné dans la soukha, alors il ne peut pas parler du mal. Dans nos mains, on a les 4 espèces, dans notre cœur, on a la joie, dans notre bouche, on a la prière, et tout notre corps, il se trouve dans la soukha. Alors le Satan, il ne peut rien faire. On donne un exemple. Un roi, il voulait savoir s'il y a un de ses ministres, il est en train de faire un coup d'État. Il a demandé à son service secret d'aller voir qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme. Et ils ont découvert que ce bonhomme, il est en train de préparer une repas royal pour le roi. Les messagers, ils sont revenus voir le roi et ils ont dit non, ce bonhomme, il te hait pas. Il n'essaie pas de faire un coup d'État, contraire, il t'aime. Il est en train de préparer une fête, il est en train de te préparer une surprise. C'est exactement avec nous. Le Satan, quand il vient de voir dans quelle situation on se trouve, il nous voit baigner comme ça dans les mitzvot, il retourne chez Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le choix que de parler du bien de nous. C'est pour cela, mon cher Rabbeinu, il nous dit de faire attention, et dans la Torah, il nous dit Ulkartem lachem bayom harishon. C'est quoi le premier jour? Le premier jour où vous asseyez dans la soukha, où vous êtes en train de vous relâcher, et là on peut vous attraper avec des petits trucs et vous êtes en train de relâcher, c'est le premier jour des comptes et des péchés qu'on est en train de faire avec vous. Faites attention, il y a le Satan qui peut venir et parler du mal. On raconte sur un avocat qu'il était très très fort. Et il y a un assassin qui a choisi cet avocat pour le défendre. Et il a payé beaucoup d'argent. Et au moment qu'ils sont arrivés au tribunal, l'avocat il a tellement bien défendu que le juge il a demandé quelques minutes de se retirer pour faire un résumé. Et au moment que le juge il s'est retiré dans la salle, l'avocat et l'assassin ils se sont retrouvés seuls. L'avocat il a dit à l'assassin, dis-moi, alors comment tu me trouves? Il lui a dit, tu as tellement convaincu le juge et tu as tellement bien parlé que tu m'as convaincu, même moi aussi, que je n'ai pas tué. Ça c'est possible ici sur terre.
que même celui qui a fait tellement de péchés, on peut le convaincre qu'il n'a pas fait de péchés. On se trouve dans le monde de mensonges. Mais avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça, on ne peut pas se sauver d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a détruit la ville de Sédom. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait trop de péchés. C'est marqué là-bas que ça a été rempli des péchés. On ne pouvait plus rajouter là-bas des péchés. Et c'est marqué dans Sefer Bereshit Perek Yutet Pasuk Chaf qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit aux Malachim de dire à Lot de quitter Sodome et de partir se réfugier où Inena ha'ir azot kerova lanos shama vi Mitzar, d'aller se sauver vers la ville de Mitzar qui est juste à côté. C'est quoi cette ville Mitzar? Il faut savoir que la ville de Mitzar, elle a fait autant de péchés que la ville de Sodome. Comment ça se fait que la ville de Sodome, on l'a fait détruire, mais la ville de Mitzar, on n'a pas fait détruire? La Gemara, elle répond que la ville de Sodome, elle était plus âgée que la ville de Mitzar. C'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il a dit c'est trop. Quel âge elle avait, la ville de Sodome, elle a fait trop de péchés? Quel âge elle avait la ville de Sodome? 52 ans. La ville de Mitzar, elle avait 51 ans. Un an d'écart. C'est là on détruit, et c'est là on ne détruit pas. C'est pour cela, il ne faut pas croire, il y a 40 ans j'ai fait des péchés, il y a 39 ans j'ai fait des péchés, il y a 38 ans j'ai fait des péchés, il y a 10 ans j'ai fait des péchés, il y a 9 ans j'ai fait des péchés, et Akadosh Baruch Hu, il ne m'a pas puni. Alors je peux continuer. Non, faites attention, 51 et 52, ce n'est pas du tout la même chose. Un an d'écart, ça peut jouer énormément. La fête des Sukkot, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette occasion de se remplir encore beaucoup de mitzvot. Une des mitzvot les plus importantes de cette fête-là, c'est répété 3 fois dans la Torah, Ve'aïta ach sameach. Il faut être joyeux. Je vous souhaite Chag Sameach avec beaucoup de joie, Be'ezrat Hashem, et qu'on aura ce mérite de s'asseoir dans Sukkot en Rosh Leviathan. Chag Sameach et Kol Tov.